J'ai ramené une femme à la maison. Ma femme a paniqué jusqu'à ce que je dise voici la femme de Théo patron. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que ma femme avait une liaison avec son patron. Pas à travers une scène dramatique ou en les surprenant en flagrant délit, mais par quelque chose de beaucoup plus simple. Nous venions de finir un moment intime vers minuit quand elle s'est levée pour prendre une douche. Elle a laissé son téléphone en charge dans la cuisine et l'a oublié. Quand il a commencé à vibrer à plusieurs reprises pendant qu'elle se lavait de notre intimité, la curiosité l'a emporté. Les messages provenaient de quelqu'un enregistré sous le nom de Contact d'urgence bureau. Mignon. De très mignons messages qui n'avaient rien à voir avec des urgences et tout à voir avec le fait qu'ils se manquaient, qu'ils planifiaient leur prochain rendez-vous à l'hôtel et discutaient de la manière de garder leur secret. 6 mois. 6 mois de mensonges, d'excuses pour travailler tard et d'activités de cohésion d'équipe le week-end qui prenaient soudain tout leur sens. Voici ce que la plupart des hommes feraient, débarquer en trombe dans la salle de bain, agiter le téléphone, exiger des explications, peut-être jeter quelques objets. C'est exactement ce à quoi elle s'attendrait. C'est probablement ce à quoi elle s'est préparée. Mais cette approche lui donne tout le pouvoir. Elle peut jouer la victime, trouver des excuses, retourner la situation d'une manière ou d'une autre. Non merci. Au lieu de cela, je suis resté assis là, à lire des mois de preuves pendant qu'elle chantait sous la douche comme si elle n'avait pas le moindre souci au monde. Chaque texto « je t'aime » qu'elle lui envoyait en m'embrassant pour me souhaiter bonne nuit. Chaque mensonge sur le fait de rester tard alors qu'elle était en réalité dans une chambre d'hôtel. Chaque fois qu'elle me regardait dans les yeux et mentait sans ciller. La colère était là, bien sûr, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Au moment où elle est sortie de la douche, j'avais fait des captures d'écran de tout et me les étais envoyées, et son téléphone était de retour exactement là où elle l'avait laissé. Elle n'a jamais su que j'avais tout vu. Le lendemain matin, elle m'a embrassé pour me dire au revoir et m'a dit qu'elle travaillerait de nouveau tard. Un autre projet d'urgence qui nécessitait de rester jusqu'à 21h. J'ai simplement souri et dit que je comprenais. J'ai continué à jouer le rôle du mari confiant tout en planifiant quelque chose de bien plus satisfaisant qu'une dispute à grands cris. Il m'a fallu 2 jours pour retrouver la femme de son patron. Les réseaux sociaux ont rendu la chose étonnamment facile. Les photos de famille sur le site web de l'entreprise ont également aidé. Elle s'appelait Amanda, et un seul regard sur leurs photos de famille m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Un mariage heureux. 2 enfants. Complètement inconsciente de ce que son mari faisait pendant ses prétendus voyages d'affaires. Le premier appel a été délicat. Comment annoncer à une parfaite inconnue que son mari la trompe? J'ai commencé par les faits, pas les émotions. Je me suis présenté, j'ai expliqué le lien, et j'ai simplement demandé si elle avait remarqué des changements dans son comportement récemment. La longue pause m'a indiqué que oui, ces voyages de week-end qui avaient commencé il y a 6 mois. Les textos tard le soir qu'il prétendait être liés au travail. L'intérêt soudain pour le sport et le renouvellement de sa garde-robe. Elle avait remarqué les signes mais essayait de se convaincre qu'il y avait une explication innocente. Il y en a toujours une, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Quand j'ai proposé de lui envoyer les captures d'écran, elle a accepté immédiatement. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Elle avait tout regardé, 2 fois. Sa voix était tremblante mais déterminée quand elle a dit qu'elle voulait m'aider à les confronter tous les deux. Le plan que nous avons élaboré était d'une simplicité magnifique. Elle viendrait chez moi à 18h30 précise le vendredi soir. Ma femme rentrait toujours à 18h le vendredi, sa véritable routine de fin de semaine quand elle n'était pas occupée à détruire notre mariage. Amanda entrerait avec moi et nous laisserions la situation se dérouler naturellement. Et si elle nie tout, m'a demandé Amanda lors de notre appel de préparation. Elle le fera, lui ai-je dit. C'est pourquoi tu auras tes propres preuves prêtes. Les relevés téléphoniques de ton mari, les reçus d'hôtel que tu as trouvés, tout. Laissons-la s'enfoncer encore plus avant de l'enterrer sous les faits. Le vendredi est arrivé avec un timing parfait. Ma femme est rentrée à 17h55, plus tôt que d'habitude. Elle était de bonne humeur, probablement parce qu'elle pensait jongler avec succès avec 2 relations sans qu'aucun de nous ne le sache. Elle a même suggéré que nous commandions à emporter et regardions un film. Du temps de qualité avec son mari pendant qu'elle envoyait des textos à son amant. À 18h25, je lui ai dit que j'attendais quelqu'un qui devait passer brièvement, un contact professionnel qui devait récupérer des documents. Rien d'inhabituel à cela. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone,
probablement en train de lui envoyer un texto sur leur plan du week-end. Quand la voiture d'Amanda s'est garée dans l'allée à 18h30 précise, j'ai senti cette satisfaction froide s'installer dans ma poitrine. Pas de colère, pas de nervosité, juste le calme qui vient avec une préparation parfaite. Ma femme était sur le point d'apprendre que les actions ont des conséquences, et que parfois ces conséquences se présentent à votre porte. Je suis sorti pour accueillir Amanda et nous avons échangé un bref signe de tête. Elle avait l'air nerveuse mais déterminée. Nous avions répété ce moment, mais l'exécution réelle dépendrait des réactions de ma femme. Amanda était séduisante, bien habillée, et ressemblait exactement à quelqu'un qui pourrait avoir des affaires légitimes avec moi. Parfait. Prête, ai-je demandé doucement alors que nous approchions de la porte d'entrée. Plus que prête, a-t-elle répondu. Il me ment depuis des mois. Il est temps de rétablir la vérité. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai appelé nonchalamment, « Chérie, ma collègue est là. » Puis je suis entré dans le salon avec Amanda juste à côté de moi. Ma femme a levé les yeux de son téléphone et j'ai vu son visage changer en temps réel. D'abord la confusion, puis l'alarme, puis une panique à peine contenue. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que je ramène une autre femme à la maison, surtout pas une qui semblait appartenir aux mêmes cercles sociaux. « Qui est-ce » a-t-elle exigé, se levant rapidement et croisant les bras. La posture défensive s'est immédiatement mise en place. J'ai souri, savourant le moment plus que je n'aurais probablement dû. Voici Amanda. Elle voulait te rencontrer depuis un bon bout de temps. Les yeux de ma femme allaient de l'un à l'autre, son esprit parcourant clairement les possibilités. Aucune n'était bonne. Me rencontrer ? Pourquoi voudrait-elle me rencontrer ? Amanda s'est avancée légèrement, son propre sourire acéré et entendu. Parce que mon mari parle constamment de toi. Toutes ces conversations que vous avez tard le soir. Le sang a quitté le visage de ma femme si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Sa bouche s'est ouverte et fermée 2 fois avant qu'un son n'en sorte. Je ne vois pas de quoi vous parlez, a-t-elle finalement réussi à dire, mais sa voix s'est brisée sur chaque mot. C'est à ce moment-là que j'ai sorti la phrase que je répétais depuis 3 semaines. En fait, chérie, si. Amanda est la femme de ton patron, et elle est très intéressée par les textos que tu as envoyés à son mari à minuit. Le silence qui a suivi mes paroles était assourdissant. Ma femme est restée figée, regardant Amanda comme si elle voyait un fantôme. Son téléphone lui a glissé des mains et a heurté le sol avec un bruit sec. Pour quelqu'un qui avait été si sûr de ses mensonges, elle s'est effondrée rapidement face à la vérité. La femme de ton patron, répéta-t-elle lentement, comme si le dire à voix haute pouvait le rendre moins vrai. C'est impossible. Tu ne sais rien de mon travail. Amanda a ri, mais il n'y avait aucune once d'humour dans son rire. En fait, je sais pas mal de choses sur ton au travail, surtout les heures supplémentaires que tu as faites avec mon mari. Les murs défensifs de ma femme se sont immédiatement dressés. Je n'ai aucune idée de ce que vous insinuez, mais c'est ridicule, chérie. Elle s'est tournée vers moi, désespérée. Dis à cette femme qu'elle se trompe. Dis-lui que tu ne crois pas à l'histoire folle qu'elle te raconte. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, complètement détendu. Pourquoi je lui dirais ça ? Ce n'est pas elle qui ment depuis 6 mois. 6 mois. La voix de ma femme a grimpé d'une octave. De quoi tu parles ? Je n'ai menti sur rien. Amanda a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler. Vraiment ? Parce que d'après les relevés de mon mari, vous vous envoyez en moyenne 47 textos par jour. La plupart après 22 heures. Ce sont des messages professionnels, a dit ma femme rapidement. Trop rapidement. Parfois, les projets exigent de communiquer en dehors des heures normales. Des projets comme la chambre 237 du Marriott mardi dernier, la voix d'Amanda était glaciale. Parce que c'est exactement ce qu'il m'a dit qu'il faisait, travailler sur un projet. L'expression sur le visage de ma femme était impayable. Une panique pure mêlée à la réalisation naissante qu'elle était prise dans une toile de mensonges qui s'effondrait autour d'elle. Elle regardait entre Amanda et moi comme un animal piégé. Ce n'est pas ce qui s'est passé, balbutia-t-elle. Vous sortez les choses de leur contexte. Les réunions d'affaires ont parfois lieu dans des hôtels. C'est tout à fait normal. Je me suis finalement détaché du cadre de la porte et me suis approché. Des réunions d'affaires à minuit ? Parce que c'est l'heure à laquelle tu lui as envoyé un texto mardi soir depuis le parking de l'hôtel. Quelque chose sur le fait que tu avais beaucoup apprécié votre réunion privée au point. Son visage est devenu blanc.
Tu as fouillé dans mon téléphone. Je n'ai pas eu besoin. Amanda a eu la gentillesse de partager vos messages depuis le téléphone de son mari. Tu veux entendre quelques-uns de tes plus grands succès? Amanda n'a pas attendu la permission. Elle a commencé à lire directement de son écran. Mardi, 23h47, je n'arrête pas de penser à ce soir. Tu me rends fou. Mercredi, minuit 15, j'aimerais pouvoir rester au lieu de rentrer chez lui. Jeudi, 22h30, plus que 2 jours avant qu'on puisse être seul à nouveau. À chaque message, ma femme semblait rapetisser. Ses mensonges élaborés s'effondraient en temps réel, et il n'y avait plus nulle part où se cacher. Arrête, a-t-elle murmuré. Arrête, c'est tout. Pourquoi, ai-je demandé. Ça te met mal à l'aise d'entendre tes propres mots? Il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. Elle s'est tournée vers moi, des larmes commençant à se former. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est compliqué. Compliqué, la voix d'Amanda était tranchante. Tu veux dire comme quand tu as dit à mon mari que tu pensais quitter ton mariage? Ou comment vous avez discuté de ce que ce serait de vous installer ensemble? Cela a frappé ma femme comme un coup physique. Elle a littéralement chancelé en arrière et a dû se rattraper au bras du canapé. Il t'a dit ça. Il ne m'a rien dit, a dit Amanda. Je l'ai lu. Tout. Chaque plan que vous avez fait dans notre dos. Chaque mensonge que vous avez dit pour couvrir vos traces. Chaque fois que vous avez ri de notre naïveté. Ma femme m'a regardé désespérément. Tu dois me croire. Je n'ai jamais dit ces choses. Elle déforme tout. J'ai sorti mon propre téléphone et ouvert les captures d'écran que j'avais prises des semaines auparavant. Vraiment? Parce que j'ai les mêmes conversations ici. Mot pour mot. Je commence à lire aussi. Où as-tu eu ça? Sa voix était à peine un murmure maintenant. De ton téléphone, il y a 3 semaines, juste après qu'on ait fait l'amour et que tu sois allé prendre une douche. Ton petit ami n'a pas pu attendre le matin pour te dire à quel point tu lui manquais. Le timing l'a frappé comme un coup de massue. Elle se souvenait parfaitement de cette nuit. Le moment intime que nous avions partagé, suivi immédiatement de sa trahison. Elle s'est affalée sur le canapé, comprenant enfin que chacun de ses mouvements avait été découvert et documenté. Depuis combien de temps sais-tu, a-t-elle demandé doucement. Assez longtemps pour te voir me mentir en face chaque jour depuis. Assez longtemps pour te voir planifier des escapades avec lui tout en m'embrassant pour me dire bonne nuit. Assez longtemps pour réaliser que chaque « je t'aime » que tu me disais n'était qu'un entraînement pour quand tu le lui disais à lui. Amanda a rangé son téléphone et a regardé ma femme avec un dégoût pur. Mon mari pense qu'il a été si malin. Il pense que je ne remarque pas quand il rentre à la maison avec l'odeur de ton parfum. Il pense que je suis trop stupide pour me demander pourquoi il doit soudainement travailler le week-end. Ça ne devait pas se passer comme ça, a dit ma femme, nous regardant tour à tour. Ça s'est juste développé avec le temps. On a essayé de lutter contre. Vous avez essayé de lutter contre, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est ce que tu appelles réserver des chambres d'hôtel 2 fois par semaine? C'est ce que tu appelles planifier un avenir ensemble? Vous n'avez lutté contre rien. Vous avez plongé tête la première dans la destruction de 2 mariages. Elle pleurait maintenant, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient les larmes de quelqu'un qui avait été pris et faisait face aux conséquences pour la première fois. Qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est quoi tout ça? Amanda et moi avons échangé un regard. C'était le moment que nous avions prévu. Il s'agit de la vérité, ai-je dit. Il s'agit du fait que nous en avons tous les deux assez des mensonges, des secrets, et d'être traités comme des imbéciles. Il s'agit que tu affrontes exactement ce que tu as fait. Et il s'agit de mettre fin à cette fantaisie dans laquelle tu vis, a ajouté Amanda. Parce que ça se termine ce soir. Tout. Ma femme a essuyé ses larmes et soudain, tout son comportement a changé. Les larmes se sont arrêtées, ses épaules se sont redressées, et cette attitude défensive familière est revenue. J'avais déjà vu cette transformation lors de disputes, mais jamais quand elle était aussi acculée. Très bien, dit-elle, la voix plus assurée. Oui, nous nous voyons. Mais ce n'est pas une liaison sordide comme vous le présentez. Nous avons des sentiments sincères l'un pour l'autre. Amanda a émis un son de dégoût. Des sentiments sincères. Vous détruisez 2 familles pour des sentiments sincères. Point. Tu ne comprendrais pas, a rétorqué ma femme.
Ton mariage est peut-être parfait, mais le mien ne l'est plus depuis des années. Il est émotionnellement distant. Il ne veut jamais parler de quoi que ce soit de significatif. Il rentre à la maison et se vautre devant la télé. Je devais admirer la stratégie. Prise la main dans le sac, elle rejette immédiatement la faute sur le mari trahi. Technique de diversion classique. Dommage que j'y sois préparé. Émotionnellement distant, ai-je dit calmement. C'est comme ça que tu appelles les week-ends que j'ai organisés pour nous? Les soirées en amoureux que j'ai suggérées et pour lesquelles tu disais être trop fatigué. Les conversations que j'ai essayé d'entamer et que tu disais pouvoir attendre parce que tu envoyais un texto à quelqu'un de plus important. Elle a hésité une seconde mais s'est vite reprise. C'est exactement ce que je veux dire. Tu penses qu'organiser un week-end arrange tout. Tu n'écoutes jamais vraiment quand j'essaie de te dire ce qui ne va pas. Quand as-tu essayé de me dire ce qui n'allait pas? Avant ou après avoir commencé à coucher avec ton patron? Ce n'est pas une question de chronologie, a-t-elle claqué. C'est une question d'années à me sentir déconnecté et seul dans ce mariage. Amanda avait écouté cet échange avec une irritation croissante. Se sentir seul? Alors ta solution a été de t'assurer que je me sente seul aussi? Et que ces enfants se sentent seuls quand leur famille s'effondrera. Ce n'est pas ma responsabilité, a dit froidement ma femme. Je n'ai forcé personne à faire quoi que ce soit. Nous sommes tous les deux des adultes qui ont fait des choix. Le masque était complètement tombé. Ce n'était pas la femme qui pleurait et prétendait que tout était une erreur. C'était quelqu'un qui se sentait justifié dans ses actions et qui était en colère de s'être fait prendre. Tu as raison, ai-je dit. Vous êtes des adultes qui avez fait des choix. Comme le choix de rire de la naïveté de vos conjoints. Tu veux entendre cette conversation, Amanda? J'ai fait défiler mes captures d'écran jusqu'à trouver celle que je cherchais. La voici. Dimanche dernier, 14h15. Ton mari écrit, elle a vraiment cru que j'étais à un dîner de clients jusqu'à 23h. Et ta réponse, le mien pense que je suis au club de lecture ce soir. Parfois je me demande s'ils sont vraiment aussi naïfs ou s'ils s'en fichent au point de ne rien remettre en question. Les mains d'Amanda se sont serrées en poing. Tu me traites de naïve? Pendant que j'étais à la maison à m'occuper de nos enfants. Je me défoulais, a dit ma femme sur la défensive. Tout le monde se plaint parfois de son conjoint. Te défouler? Je n'en crois pas mes oreilles. Vous faisiez des plans pour emménager ensemble tout en vous moquant de nous parce qu'on vous faisait confiance. Ce n'est pas se défouler. C'est du calcul. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle insisté, mais sa voix manquait de conviction. Amanda a montré un autre message sur son téléphone. Vraiment? Parce que le 15 mars, tu as dit à mon mari, et je cite, on devrait commencer à chercher des appartements ensemble, quelque part où aucun d'eux ne penserait à nous chercher. Ça me semble assez calculé. Le visage de ma femme est devenu rouge. On parlait juste d'hypothèses. On n'a jamais fait de plan concret. Des hypothèses? J'ai ri durement. Vous avez choisi des quartiers. Vous avez discuté des conditions de bail. Vous avez même parlé des meubles que tu prendrais de notre maison. Comment peux-tu savoir ça? Parce que je t'observe depuis 3 semaines. Chaque mensonge, chaque rendez-vous secret, chaque fois que tu es rentré en faisant comme si de rien n'était. Savais-tu que tu souris différemment quand tu lui envoies des textos? Savais-tu que tu fredonnes ses chansons préférées en faisant la vaisselle? Elle m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Tu m'as espionné. J'ai observé ma femme se transformer en une étrangère. Il y a une différence. Amanda s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant la rue calme du quartier. Tu sais ce qui est le pire? Vous nous avez rendus complices de votre trahison. Chaque fois que nous vous avons fait confiance. Chaque fois que nous avons trouvé des excuses pour votre comportement. Chaque fois que nous avons choisi de croire vos mensonges plutôt que notre instinct. Je ne vous ai jamais demandé de trouver des excuses pour quoi que ce soit, a dit ma femme. Tu n'as pas eu à le demander. C'est ce que font les conjoints. On se donne le bénéfice du doute. Amanda s'est retournée pour lui faire face. Mais tu as pris cette confiance et tu l'as utilisée comme une arme contre nous. Ma femme devenait désespérée maintenant. Je le voyais dans ses yeux. La colère juste s'estompait, remplacée par la prise de conscience qu'elle avait complètement perdu le contrôle du récit. Écoutez, je sais que c'est grave. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais les mariages échouent parfois.
Les gens s'éloignent. Ça arrive tous les jours. Les mariages n'échouent pas, ai-je dit doucement. Les gens font échouer les mariages. Il y a une différence. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas tout me mettre sur le dos. Je ne te mets rien sur le dos que tu n'aies pas mis toi-même. Chaque choix était le tien. Chaque mensonge était le tien. Chaque fois que tu m'as regardé dans les yeux et que tu as choisi la tromperie plutôt que l'honnêteté, c'était toi. Amanda a hoché la tête en signe d'accord. Et chaque fois que mon mari est rentré à la maison et m'a embrassé après avoir été avec toi, c'était aussi un choix. Un choix de faire de moi une participante involontaire à votre liaison. Ce n'est pas si simple, a protesté ma femme. Mais même elle ne semblait plus convaincue. En fait, si, c'est aussi simple que ça, ai-je dit. Tu voulais quelque chose de plus excitant que ton mariage, alors tu l'as pris. Tu voulais la stabilité du foyer et le frisson d'une liaison, alors tu as essayé d'avoir les deux. Tu voulais garder toutes tes options ouvertes, alors tu as menti à toutes les personnes impliquées. Elle s'est affalée sur le canapé, à court de justifications et de diversions. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que toute cette confrontation est censée accomplir? J'ai regardé Amanda, qui a légèrement hoché la tête. C'était le moment que nous attendions. Maintenant, tu vas faire l'expérience des conséquences, ai-je dit. Quelque chose que tu évites depuis 6 mois. Le mot conséquences flottait dans l'air comme une menace. Les yeux de ma femme allaient d'Amanda à moi, essayant de mesurer à quel point la situation allait empirer pour elle. Quel genre de conséquences, a-t-elle demandé, et je pouvais entendre la peur revenir dans sa voix. J'ai sorti un dossier en manille que j'avais laissé sur le comptoir de la cuisine plus tôt. Le genre de conséquences qui arrive quand quelqu'un passe 6 mois à documenter sa propre destruction. Ses yeux se sont fixés sur le dossier comme si c'était un serpent prêt à frapper. Qu'est-ce que c'est? L'épreuve. Chronologie, relevé financier, reçu d'hôtel, registre d'appel, capture d'écran de chaque message entre toi et lui. Je l'ai posé sur la table basse entre nous. Tout ce dont un avocat spécialisé en divorce a besoin pour établir un schéma d'adultère. Tu divorces de moi. Elle l'a dit comme si l'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. Tu comptais arrêter de le voir, ai-je demandé. Tu comptais tout avouer et reconstruire notre mariage, ou tu comptais continuer à vivre cette double vie jusqu'à ce que tu décides quelle option te convenait le mieux. Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Amanda a pris la parole de l'autre côté de la pièce. Mon mari est sur le point de faire face au même choix. Sauf qu'il n'aura pas le choix. J'ai demandé le divorce ce matin. La tête de ma femme s'est tournée brusquement vers Amanda. Ce matin? Mais tu viens de l'apprendre. Je l'ai appris il y a 3 jours, a corrigé Amanda. J'ai passé les 3 derniers jours à consulter des avocats, à sécuriser des documents financiers et à m'assurer que les intérêts de nos enfants sont protégés. Contrairement à certaines personnes, je ne perds pas de temps à nier quand je suis face aux preuves. 3 jours. Ma femme m'a regardé d'un air accusateur. Tu planifies ça depuis 3 jours. Je planifie ça depuis 3 semaines, ai-je dit. Depuis que j'ai découvert ce que tu faisais. Depuis que j'ai réalisé que chaque jour que je passais à espérer que tu avoues était un autre jour que tu passais à me mentir en face. Elle s'est levée brusquement et a recommencé à faire les 100 pas, c'est de la folie. On ne peut pas mettre fin à un mariage pour ça. On peut surmonter ça. Les gens le font tout le temps. Surmonter quoi exactement, ai-je demandé. Ta liaison? Tes mensonges? Ton absence totale de remords? Ta volonté de me blâmer pour tes choix? Je peux changer. Je peux arrêter de le voir. On peut aller en thérapie. Amanda a ri amèrement. Tu veux dire la même thérapie que tu as dit à mon mari être inutile? La même thérapie que tu as qualifiée de simple moyen pour les conjoints coupables d'éviter les vraies conséquences? Ma femme est devenue blême. Il t'a parlé de cette conversation. Il ne m'en a pas parlé. Je l'ai lu, noir sur blanc. Amanda a brandi son téléphone. Tu lui as dit que si l'un de nous suggérait une thérapie, cela signifierait que nous devenions méfiants et que vous devriez être plus prudents. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a dit faiblement ma femme. C'est exactement ce que tu voulais dire, ai-je affirmé. Tu as traité notre mariage comme un jeu, et maintenant tu es contrarié que le jeu soit terminé. Elle a arrêté de faire les 100 pas et s'est tournée pour me faire face directement. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? La maison?
D'accord. Garde ce que tu veux, mais ne jette pas 8 ans de mariage pour une erreur. Une erreur? Les mots sont sortis plus durs que je ne le voulais. 6 mois à planifier des rendez-vous secrets, ce n'est pas une erreur. Discuter d'emménager ensemble n'est pas une erreur. Rire de la stupidité de ton mari qui te fait confiance n'est pas une erreur. Ok, mauvais choix de mots. Mais le fait est qu'on peut arranger ça si tu me donnes juste une chance. Amanda s'est rapprochée et s'est assise en face de nous. Il ne te donne pas de chance parce que tu lui as déjà montré exactement qui tu es, tout comme mon mari me l'a montré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un te ment pendant 6 mois, tu apprends quelque chose d'important sur son caractère, ai-je expliqué. Tu apprends qu'il est capable de te regarder dans les yeux chaque jour tout en trahissant tout ce que tu pensais représenter pour lui. Tout le monde fait des erreurs, a-t-elle insisté. Ce n'était pas une erreur, a dit fermement Amanda. Une erreur, c'est d'oublier un anniversaire ou de dire quelque chose de blessant dans une dispute. Ceci était une tromperie calculée impliquant des dizaines de mensonges, des couvertures élaborées et de la manipulation émotionnelle. Ma femme s'est rassise, semblant enfin comprendre que ses tactiques habituelles ne fonctionnaient pas, alors c'est tout. Vous avez déjà décidé. J'ai décidé il y a 3 semaines, lui ai-je dit. Je voulais juste voir si tu me dirais un jour la vérité volontairement. Si tu montrerais ne serait-ce qu'un soupçon de remords sincère au lieu de trouver des excuses. Et tu m'as testé pendant 3 semaines? J'ai passé 3 semaines à te regarder le choisir lui plutôt que moi, chaque jour. Chaque mensonge que tu as dit, chaque fausse excuse que tu as inventée, chaque fois que tu as fait semblant de te soucier de notre mariage tout en planifiant ta stratégie de sortie avec lui. Elle est restée silencieuse un long moment, et je pouvais voir son esprit travailler, calculer, cherchant encore un angle qui pourrait jouer en sa faveur. Et son travail, a-t-elle finalement demandé. Si ça se sait au travail, ça pourrait ruiner sa carrière. L'expression d'Amanda est devenue glaciale. Tant mieux. Tu ne peux pas être sérieuse. Il a des responsabilités. D'autres personnes dépendent de lui. D'autres personnes dépendent d'un leadership honnête, ai-je dit. Pas de quelqu'un qui abuse de sa position pour coucher avec ses subordonnés. Je ne suis pas une subordonnée, a protesté ma femme. Nous sommes égaux. Tu es sous ses ordres, a souligné Amanda. Il contrôle tes promotions, tes missions, ton avancement de carrière. En quoi est-ce égal? Ce n'est pas comme s'il m'avait promis quelque chose en échange de. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase, réalisant ce qu'elle avait failli admettre. En échange de quoi, ai-je demandé doucement. Elle n'a pas répondu, mais l'expression de son visage nous a tout dit. Amanda a secoué la tête avec dégoût. Incroyable. Non seulement tu avais une liaison, mais tu en tirais des avantages professionnels. Ce n'était pas comme ça, a dit rapidement ma femme. Alors explique la promotion que tu as eue le mois dernier, ai-je dit. Celle que tu as dit être sortie de nulle part. Celle que tu as célébrée en lui envoyant un texto pour lui dire que les choses s'arrangeaient enfin pour vous deux. Sa bouche s'est ouverte. Comment peux-tu savoir pour ce texto? Parce que je connais tous les textos, absolument tous, y compris ceux où vous discutiez de la commodité que sa femme ne remette jamais en question ses décisions professionnelles. Amanda s'est relevée, sa contenance se fissurant enfin. Ma signature est sur nos déclarations de revenus. Des déclarations qui montrent ses revenus professionnels. Des revenus qui ont apparemment servi à payer des chambres d'hôtel avec toi. Ça suffit, a dit ma femme, la voix montant. Vous avez fait valoir votre point. Vous m'avez assez humilié. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Je l'ai regardée, assise là, essayant toujours de contrôler la situation, de minimiser ce qu'elle avait fait, ne montrant toujours aucune compréhension réelle de la douleur qu'elle avait causée. Je veux que tu fasses une valise, ai-je dit calmement. Je veux que tu trouves un autre endroit où dormir ce soir. Et je veux que tu comprennes que ce mariage est terminé. Tu ne peux pas me mettre à la porte de ma propre maison. En fait, si. Mon nom est sur l'acte de propriété. Pas le tien. La dernière parcelle de sa sécurité s'est effondrée. Elle n'avait jamais prêté attention à ces détails, supposant toujours que tout s'arrangerait en sa faveur. Amanda a pris son sac et son manteau. Je devrais y aller. J'ai ma propre situation à gérer. En se dirigeant vers la porte, elle s'est arrêtée et a regardé ma femme. Pour ce que ça vaut, tu n'as pas seulement détruit ton mariage ce soir. Tu as aussi détruit le mien.
J'espère que ce que tu pensais obtenir en valait la peine. Après le départ d'Amanda, la maison semblait incroyablement silencieuse. Ma femme était assise sur le canapé, fixant le sol, comprenant enfin que sa double vie soigneusement construite s'était complètement effondrée en l'espace d'une soirée. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, a-t-elle dit doucement. Comment voulais-tu que ça se passe, ai-je demandé. Elle a levé les yeux vers moi, le regard vide. Je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé au-delà du prochain rendez-vous, du prochain texto, de la prochaine fois où l'on pourrait être ensemble. Je n'ai jamais pensé à la fin. Eh bien, ai-je dit, maintenant tu sais à quoi ressemble la fin. Après le départ d'Amanda, le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. Ma femme est restée assise, les mains sur les genoux, réalisant probablement pour la première fois que toute sa planification minutieuse et ses rencontres secrètes l'avaient menée à ce moment. Exposition complète, perte totale de contrôle. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-elle demandé sans lever les yeux. Maintenant, tu fais une valise comme je te l'ai dit. Trouve un endroit où dormir ce soir. Elle m'a finalement regardé et j'ai pu la voir chercher un dernier angle d'attaque. C'est aussi ma maison. Tu ne peux pas me jeter dehors juste parce que tu es en colère. Je ne te jette pas dehors parce que je suis en colère. Je te demande de partir parce que continuer à vivre ensemble pendant notre divorce serait gênant pour tout le monde. Surtout quand ton petit ami découvrira que sa femme vient de détruire sa carrière. Ses yeux se sont écarquillés. Comment ça, détruire sa carrière? Tu pensais qu'Amanda allait simplement demander le divorce en silence et faire comme si de rien n'était? Elle est mariée avec lui depuis 12 ans. Elle sait exactement où se trouvent toutes ses vulnérabilités professionnelles. Elle ne ferait pas ça. Elle avait l'air raisonnable. J'ai failli rire. Raisonnable? Tu penses qu'une femme qui vient de découvrir que son mari la trompe depuis 6 mois va être raisonnable pour protéger sa réputation? Mais si elle le ruine professionnellement, ça lui nuit aussi. La pension alimentaire, la garde des enfants. Elle est infirmière praticienne avec son propre revenu. Elle n'a pas autant besoin de son argent que lui de sa réputation. Je l'ai regardé digérer cette information. De plus, les liaisons entre superviseurs et subordonnés ont tendance à créer des problèmes de responsabilité pour les entreprises. Les départements des ressources humaines n'aiment pas ça. La couleur a quitté son visage alors que les implications la frappaient. Ils vont nous virer tous les deux. Probablement. Lui sera viré pour abus de pouvoir et création d'un environnement de travail hostile. Toi, tu seras juste viré pour participation. Elle s'est levée brusquement et a recommencé à faire les 100 pas, c'est de la folie. Tu détruis toute ma vie pour ça. Je ne détruis rien. Je refuse simplement de prétendre que ça n'est pas arrivé. Mais mon travail, ma carrière, tout ce pourquoi j'ai travaillé. Tu aurais dû y penser avant de décider que tes vœux de mariage étaient optionnels. Elle s'est retournée pour me faire face. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Tu aimes vraiment voir ma vie s'effondrer. J'aime voir que les actions ont des conséquences pour une fois. Tu as passé 6 mois à te croire plus intelligente que tout le monde. Il s'avère que non. Je n'ai jamais pensé être plus intelligente que quiconque. Je suis juste tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Tu es tombée amoureuse. Je n'ai pas pu cacher le sarcasme dans ma voix. C'est ce que tu appelles prévoir d'abandonner ton mariage sans avoir le courage d'y mettre fin d'abord? C'est compliqué quand on est marié. On ne peut pas simplement tourner le dos à 8 ans. Tu ne tournais pas le dos. Tu avais le beurre et l'argent du beurre. Une vie de famille stable avec moi. Une liaison excitante avec lui. Et nous deux qui payons les factures pour ta double vie. Elle a arrêté de marcher et m'a regardé avec ce qui aurait pu être une émotion sincère pour la première fois de la soirée. Tu me détestes vraiment à ce point. Je ne te déteste pas du tout. C'est probablement la partie la plus triste de toute cette histoire. Je devrais te détester, mais j'ai juste pitié de toi. Pitié de moi. Pitié que tu aies jeté quelque chose d'authentique pour quelque chose qui n'allait jamais durer. Pitié que tu aies choisi les mensonges plutôt que la vérité, l'excitation plutôt que la stabilité, et l'égoïsme plutôt que l'amour. Comment sais-tu que ça n'allait pas durer? Parce que c'était basé sur la tromperie dès le premier jour. Parce qu'il était prêt à tromper sa femme, ce qui signifie qu'il serait prêt à te tromper. Parce que tu étais prête à tromper ton mari, ce qui signifie que tu serais prête à le tromper. Elle s'est rassise lourdement. Ce n'est pas vrai. Ce que nous avons est différent. Ce que vous avez,
C'est une culpabilité partagée et le frisson de vous en sortir. Enlève le secret et la nature interdite, et que reste-t-il? Il reste l'amour. L'amour ne ment pas aux gens pendant 6 mois. L'amour ne se moque pas de la confiance de personnes innocentes. L'amour ne détruit pas des familles pour une satisfaction personnelle. Son téléphone a vibré sur le sol où elle l'avait laissé tomber. Elle l'a regardé mais ne l'a pas ramassé. Tu ne vas pas regarder? C'est peut-être ton petit ami qui se demande pourquoi tu ne lui as pas envoyé de texto ce soir. Arrête de l'appeler comme ça. Comment devrais-je l'appeler? Ton partenaire en affaires? Ton futur colocataire? Ton co-conspirateur? Le téléphone a vibré encore et encore. Il se demande probablement où tu es, ai-je dit. S'attendant probablement à son habituel rapport de minuit sur ta journée. Qu'est-ce que tu vas lui dire sur ce soir? Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. Peut-être que tu devrais commencer par la vérité. Dis-lui que sa femme sait tout. Dis-lui qu'elle a déjà demandé le divorce. Dis-lui que les RH vont probablement s'intéresser de très près à votre relation de travail. Tu trouves ça drôle? Je trouve que c'est justice. Je pense que vous avez tous les deux eu exactement ce que vous méritiez. Son téléphone a vibré une 4e fois. Elle l'a finalement ramassé et a lu les messages. J'ai vu son visage changer alors qu'elle réalisait qu'il n'avait aucune idée de ce qui venait d'arriver à sa vie si bien ordonnée. Il ne sait pas, a-t-elle dit doucement. Ne sait pas quoi? Qu'elle sait. Que tout ça s'est passé ce soir. Il pense que tout est encore normal. Eh bien, demain matin sera un sacré réveil pour lui. Elle m'a regardé avec une lueur de panique. Et si je ne lui dis pas? Et si je disparais juste un moment jusqu'à ce que ça se calme? Que ça se calme? Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu penses que ça va se calmer? Peut-être que si on arrête de se voir. Si on travaille tous les deux pour sauver nos mariages. Ton mariage est terminé. Son mariage est terminé. Vos emplois sont probablement terminés. Il n'y a plus rien à sauver. Il doit y avoir quelque chose, un moyen de réparer ça. Je l'ai regardée, assise là, essayant encore de trouver une issue aux conséquences de ses propres choix, et j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Le moyen de réparer ça a été de ne pas le faire en premier lieu. Le moyen de réparer ça a été de me parler quand tu as commencé à te sentir déconnecté au lieu de trouver quelqu'un d'autre avec qui te connecter. Le moyen de réparer ça a été de mettre fin à notre mariage honorablement au lieu de le détruire de manière déshonorante. Je ne peux pas revenir en arrière et changer ce qui s'est passé. Non, tu ne peux pas. Mais tu peux arrêter d'empirer les choses. Comment est-ce que j'empire les choses? En essayant toujours de contrôler le résultat. En essayant toujours de gérer la situation au lieu d'en assumer la responsabilité. Elle est restée silencieuse longtemps, fixant son téléphone qui vibrait de messages de plus en plus urgents de sa part. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, a-t-elle finalement demandé. Faire une valise. Trouver un endroit où dormir. Appeler un avocat. Commencer à faire face à la réalité de ce que tes choix t'ont coûté. Et après? Et après, tu trouves un moyen de reconstruire ta vie sur la base de la vérité plutôt que des mensonges. Tu trouves comment devenir le genre de personne qui mérite la confiance au lieu de celle qui l'a trahi. Elle s'est levée lentement, comme si elle portait un poids que je ne pouvais pas voir. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Comment voulais-tu que ça se termine? Je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé à la fin. C'était ta première erreur, ai-je dit. Tout a une fin. Chaque choix mène quelque part. Tu as juste choisi de ne pas penser où les tiens menaient. Alors qu'elle se dirigeait vers les escaliers pour faire sa valise, elle s'est retournée une dernière fois. Pourras-tu un jour me pardonner? J'ai sérieusement réfléchi à la question avant de répondre. Un jour, probablement. Mais pardonner ne veut pas dire oublier et ça ne veut pas dire faire comme si ça n'était pas arrivé. Ça ne veut pas dire qu'on pourrait un jour. Non, ai-je dit fermement. Ça ne veut pas dire ça. Certaines choses ne peuvent pas être défaites. Une certaine confiance ne peut pas être reconstruite. Certaines relations ne peuvent pas survivre au poids de la trahison. Elle a hoché la tête lentement et a continué à monter. Je pouvais l'entendre bouger dans la chambre, ouvrir des tiroirs et des placards, emportant des morceaux de la vie qu'elle avait gâchés. 20 minutes plus tard, elle est redescendue avec une valise et ses clés de voiture. Je t'appellerai demain, a-t-elle dit.
Pour parler de la logistique. Parle de la logistique à mon avocat. Je lui demanderai de te contacter une fois que j'en aurai engagé un. Alors, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça que ça se termine. Je l'ai regardé, debout dans l'embrasure de la porte avec sa valise, faisant enfin face aux conséquences de 6 mois de mensonges et de trahison. Non, ai-je dit. C'est comme ça que ça commence. Ta nouvelle vie commence maintenant. Fais de meilleurs choix cette fois. Après son départ, je me suis assis dans la maison silencieuse et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Les mensonges étaient terminés. La comédie était terminée. Les doutes, les soupçons et le questionnement de mon propre instinct étaient terminés. Pour la première fois en 6 mois, je savais exactement où j'en étais, et c'était comme être sur un sol solide. 6 semaines plus tard, j'étais assis dans le bureau de mon avocat, signant les derniers papiers du divorce. Le processus avait été plus rapide que prévu, principalement parce qu'elle n'avait rien contesté. Difficile de négocier un accord favorable quand la partie adverse a 6 mois d'adultère documenté. Elle a accepté toutes les conditions, a dit mon avocat en faisant glisser les papiers sur son bureau. Pas de pension alimentaire, une division minimale des biens, et elle renonce à tout droit sur la maison. C'est intelligent de sa part, ai-je répondu. Se battre n'aurait fait que rendre les preuves publiques. En parlant de preuves, j'ai entendu par des canaux professionnels que son ancien employeur a réglé l'affaire discrètement avec plusieurs parties concernées. Apparemment, ce n'était pas leur premier cauchemar RH impliquant la direction. Je n'étais pas surpris. Amanda avait été méticuleuse dans sa quête de justice. Son ex-mari avait été licencié pour faute grave dans la semaine suivant sa demande. Mon ex-femme avait tenu 3 jours de plus avant qu'il ne trouve une raison de la laisser partir également. Le trajet de retour à la maison était différent maintenant, plus léger. La maison était vraiment la mienne à nouveau. Ce n'était plus une scène où quelqu'un jouait le rôle de l'épouse aimante tout en planifiant sa stratégie de sortie. Mon téléphone a sonné alors que je me garais dans l'allée. Le nom d'Amanda s'est affiché. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. Signé, scellé, livré. Et toi? Finalisé la semaine dernière. Il est retourné vivre chez ses parents, si tu peux le croire. 42 ans et il recommence dans sa chambre d'enfant. J'ai ri. Justice poétique. Les enfants s'adaptent bien. Honnêtement, ils ont à peine remarqué son absence. Il s'avère que ses constants voyages d'affaires n'avaient pas fait de lui un très bon père de toute façon. Et le travail? J'ai pris des gardes supplémentaires à l'hôpital. Il s'avère qu'être de nouveau célibataire vous motive à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous étions restés en contact pendant toute la procédure de divorce, pas de manière romantique, mais comme des alliés qui avaient survécu à la même trahison. Elle était devenue une véritable amie, quelqu'un qui comprenait exactement ce que l'on ressentait lorsque sa confiance était utilisée comme une arme contre soi. Des regrets, a-t-elle demandé. Concernant le divorce? Aucun. Sur la façon dont j'ai géré ça? Aucun. D'avoir eu confiance en elle au départ? J'ai fait une pause. Peut-être, mais c'est de ma faute, pas de la sienne. Ne fais pas ça. Ne te blâme pas d'avoir cru quelqu'un qui te promet de t'aimer. Juste. Après avoir raccroché, j'ai traversé la maison qui me semblait à nouveau la mienne. Plus besoin de me demander où elle était vraiment quand elle disait travailler tard. Plus besoin d'analyser son humeur à la recherche de signes de culpabilité ou de tromperie. Plus besoin de vivre avec quelqu'un qui me voyait comme un obstacle à son bonheur plutôt que comme un partenaire pour le construire. Le comptoir de la cuisine où son téléphone chargé autrefois semblait vide maintenant, mais pas d'une manière triste, d'une manière propre, comme une surface qui avait été nettoyée pour quelque chose de nouveau. J'ai ouvert l'ordinateur portable et vérifié mon compte en banque. Le divorce avait été coûteux, mais pas aussi coûteux que de continuer à financer la double vie de quelqu'un d'autre. Mon salaire était de nouveau le mien. Mon temps était de nouveau le mien. Ma tranquillité d'esprit était de nouveau la mienne. La sonnette a retenti vers 19h. J'ai ouvert et j'ai trouvé ma voisine, Madame Watson, tenant un plat à gratin. Je me suis dit que tu aimerais peut-être un repas maison, a-t-elle dit avec un sourire entendu. Le régime du divorce n'est pas durable à long terme. Comment avez-vous? Mon petit, tout le quartier savait que quelque chose n'allait pas quand elle a commencé à partir à des heures étranges et à revenir avec l'air d'avoir été ailleurs qu'au travail. J'ai accepté le plat avec gratitude.
Pourquoi personne n'a rien dit? Parce que tu es un grand garçon qui devait s'en rendre compte par lui-même. Mais nous espérions tous que tu finirais par ouvrir les yeux. Après son départ, je me suis assis avec mon premier repas maison depuis des semaines, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'étais pas seul. J'avais des voisins qui se souciaient de moi, des amis qui m'avaient soutenu dans les pires moments, et une famille qui ne l'avait jamais aimé de toute façon, mais qui avait été trop polie pour le dire. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon frère. On boit un verre ce soir pour fêter ta liberté? J'ai répondu, absolument. Pour la première fois depuis des mois, je faisais des plans pour moi-même au lieu de m'adapter à l'emploi du temps secret de quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais dire oui à quelque chose sans me demander quel mensonge je serais en train de couvrir. La femme qui avait partagé mon lit pendant 8 ans était partie. Mais elle avait emporté sa tromperie avec elle. Ce qui restait était honnête, propre, et entièrement à moi. Il y a 6 mois, j'ai découvert que ma femme avait une liaison. Ce soir, je célébrais la fin d'un mariage qui était terminé bien avant que je ne trouve ces messages de minuit. Certaines fins sont en fait des commencements déguisés. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.